Partageons une lecture dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 et je vais lire à partir du verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé, en prêchant le royaume de Dieu. Amen. Voilà des paroles donc de l'apôtre Paul qui se trouve à l'église d'Éphèse, église dans laquelle il s'est beaucoup investi, dans laquelle il a enseigné, il a encadré, il a, partagé, évangélisé, et puis il a soutenu et formé les anciens de l'église d'Éphèse. Et là, voici qu'il doit partir. Il doit partir, eh bien, tout simplement parce que le Saint-Esprit parle à son cœur et le Saint-Esprit demande à Paul de retourner à Jérusalem. Et c'est pour cela qu'il va dire, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Voyez quelle parole magnifique où Paul va dire qu'il est lié par le Saint-Esprit. Il y a dans ce mot lié cette dimension d'une alliance. Paul, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a fait une alliance avec le Seigneur. Il a fait une alliance avec le Père, une alliance avec le Fils, une alliance avec le Saint-Esprit. Est-ce que toi, lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu as réalisé que tu es lié aussi au Saint-Esprit? Vous voyez, ce n'est pas un lien par obligation, mais c'est une soumission volontaire à Christ, une soumission volontaire à la volonté de Dieu. Est-ce que toi aussi tu peux dire cela, je suis lié au Saint-Esprit? Attention, ces paroles, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Eh bien, voyez, ce que le Saint-Esprit va dire là à Paul, ce n'est pas comme une partie de plaisir. Au contraire, Paul aimerait tellement rester avec ses frères, avec ses sœurs dans cette église d'Éphèse. Il aimerait tellement continuer, de les accompagner. Comme nous, toi et moi, parfois nous aimons tellement rester dans nos zones de confort. Et parce que nous restons dans nos zones de confort, le Saint-Esprit ne peut pas nous parler. Combien de fois nous disons, oh Seigneur, parle-moi, donne-moi, Seigneur, ta volonté, donne-moi ta directive, j'ai besoin d'entendre ta voix. Mais vous voyez, le Saint-Esprit ne parlera qu'à des hommes, qu'à des femmes qui sont prêts à entendre, qui sont prêts à écouter, qui sont prêts à obéir ce que le Saint-Esprit te dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit là à l'apôtre Paul? Il lui dit, tu vas quitter Éphèse, tu vas retourner à Jérusalem. Et lorsque tu vas retourner à Jérusalem, eh bien, Paul est en train de dire que pour retourner à Jérusalem, bien sûr, il va passer de ville en ville. Et l'Esprit l'avertit que des liens et des tribulations l'attendent. Est-ce que le Saint-Esprit peut réellement t'avertir? Est-ce que le Saint-Esprit peut te montrer, ces choses cachées? Parce que ces choses cachées ne seront pas forcément des choses qui vont réjouir ton cœur, mais peut-être des choses qui peuvent parfois t'effrayer. Mais si le Saint-Esprit te parle, est-ce que tu vas être effrayé ou est-ce que tu vas dire, Seigneur, tu peux me parler avec vérité. Seigneur, tu peux me révéler ces choses, parce que quoi que tu me montreras, je m'attacherai à toi, je m'attacherai à faire ta volonté. Je crois qu'à travers cela, la Bible nous montre, la parole nous montre que le Saint-Esprit parle à des hommes et des femmes qui seront s'attacher à sa parole, qui sont capables et qui sont matures pour recevoir la pensée du Saint-Esprit. Je crois qu'il peut y avoir deux réactions lorsque le Saint-Esprit te parle de cette façon. Soit tu te mets à courir dans l'autre sens parce que tu es tétanisé par la peur, ou tu es, pris par comme une forme de désobéissance, ou soit tu te soumets et tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. J'irai, je ferai ce que tu me montres, ô Éternel. Et je crois que si nous avons cette attitude de cœur, le Saint-Esprit te montrera, le Saint-Esprit te révélera sa volonté, parce que il sait que tu ne partiras pas en courant, mais que tu resteras soumis et obéissant, et que tu te lèveras comme un soldat consacré à Christ.
à tel point que Paul va dire, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit pouvait parler ouvertement à Paul, parce que Paul ne fait aucun cas de sa vie. Seigneur, apprends-moi à ne faire aucun cas de ma vie. Apprends-moi à ne pas avoir honte de toi, Seigneur. Apprends-moi à aller et à dire et à annoncer à qui toi tu me demanderas d'annoncer. Pas à celui, Seigneur, vers lequel je me sens attiré. Pas vers celui, pas d'aller vraiment seulement vers celui qui me rassure par son apparence, qui me rassure par son discours. Mais apprends-moi, apprends-nous, Seigneur, à aller vers ceux vers qui toi tu nous enverras. Nous ne devons pas aller vers seulement ceux qui vont bien nous recevoir, mais nous devons aller comme Paul a été, vers même ceux qui allaient le jeter dans une prison. Il va dire, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent au verset 23. Si le Saint-Esprit te dit, aujourd'hui, tu vas aller, mais tu ne vas pas retourner, peut-être même que tu ne seras pas vivant, peut-être même que tu vas prendre des coups. Est-ce que tu iras? Est-ce que j'irai? C'est une question que nous devons nous poser. Et tant que nous ne sommes pas capables de répondre à cette question, alors pouvons-nous réellement, sincèrement dire, Seigneur Saint-Esprit, parle-moi. Lorsque parfois nous disons cela, eh bien, nous avons comme, derrière cette pensée, Seigneur, parle-moi, comme si le Seigneur va nous dire des choses douces, des choses qui caressent notre cœur, qui font du bien à notre cœur. Mais le Seigneur veut parler à des soldats de Christ. Le Seigneur veut parler à des hommes et des femmes qui regardent à Christ. Et regarder à Christ, c'est regarder à la croix. Regardez à la souffrance de la croix. Je crois que Paul avait les yeux rivés sur la souffrance de la croix. Et parce qu'il avait les yeux rivés à la souffrance de la croix, eh bien, il dit une parole que Jésus lui-même aurait pu dire. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Voyez, si on ne savait pas que ces paroles étaient dites par l'apôtre Paul, on aurait pu penser que c'est Jésus qui dit ces mêmes paroles. Et toi, mon ami, qu'est-ce que toi tu dis? Quelles sont les paroles que toi tu dis? Est-ce que toi aussi tu dis des paroles que Jésus-Christ aurait pu lui-même dire? Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Et laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas essayer de trouver des excuses en disant « Oui, mais ça c'est l'apôtre Paul ». Nous sommes tous appelés à servir Christ et de ne faire aucun cas de notre vie. Que tu sois quelqu'un qui t'approche de Christ, que tu sois quelqu'un qui soit un jeune baptisé, que tu sois quelqu'un qui ait 10 ans, 20 ans de vie avec le Seigneur. Cette parole, elle est vraie pour chacun de nous. Parce que Christ doit être notre modèle. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu. Et j'aime ce mot, pourvu. Ça veut dire que l'essentiel, c'est que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu. Voyez, nous crions tous et nous proclamons tous et nous chantons tous. Je veux entrer dans ma destinée. Entrer dans ta destinée, c'est entrer dans le dépouillement de toi-même. Entrer dans ta destinée, ce n'est pas entrer dans les projets que toi tu as pour ta propre vie, mais c'est laisser tomber les projets que toi tu as pour ta propre vie pour entrer dans les projets que Dieu a pour toi. Et les projets que Dieu a pour toi, c'est d'acheter de l'or éprouvé, c'est-à-dire de laisser tomber ce qui est de notre propre confort, de laisser tomber, j'allais dire, les choses de ce monde, ce qui nous embarrasse et qui nous empêche d'avancer. C'est de laisser tomber même notre propre vie pour dire, Seigneur, je prends ma vie et je te la donne, elle t'appartient. C'est cela, entrer dans le ministère que j'ai reçu. Beaucoup courent. Je veux dire, on est dans une époque où on a tellement de prédicateurs, tellement de ceci, tellement de cela, de personnes qui veulent monter sur une estrade. Mais ce n'est pas du tout sur l'estrade que les choses se passent. Les choses se passent lorsque le Saint-Esprit te parle et il te dit d'abandonner, de renoncer. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que je réagis? Maintenant, il dit, ma joie, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et j'aime cela parce qu'en fait, il est en train de dire, lorsque je renonce à ma propre vie, eh bien, c'est à ce moment-là que j'accomplis ma course avec joie. Vous imaginez le coureur qui est, j'allais dire, chargé de toutes les choses du monde, qui est chargé, j'allais dire, de plein de fardeaux sur ses épaules, parce qu'il pense beaucoup plus à autre chose qu'à gagner la course.
Paul, lui, il dit, eh bien moi, je renonce à ma propre vie. Et parce que je renonce à ma propre vie, je suis capable de courir léger. Je suis capable de courir avec joie. Je suis capable de courir en sachant que je remporte la victoire. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. L'évangile de Christ, ce n'est pas un évangile, j'allais dire, de mon propre confort. Ce n'est pas un évangile où on cherche, où on court après la bénédiction, mais c'est un évangile où nous courons après le dépouillement de nous-mêmes pour dire, Saint-Esprit, je veux faire ce que toi, tu voudras. Seigneur, je veux agir selon ta volonté. Mais dire ces paroles-là, c'est réaliser le prix qu'il y a à payer. C'est réaliser que nous devons nous abandonner tout ce qui nous empêche justement de faire la volonté du Seigneur. Il dira, mon plaisir, ma joie, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ces paroles, c'est être prêt à payer le prix, comme Paul l'a payé. Soyez fortifiés, encouragés et sachez que la plus belle des choses que nous pouvons faire, la plus, la plus joyeuse des choses que nous pouvons faire, c'est de tout abandonner pour Christ et de nous laisser dépouiller dans le nom précieux de Christ. Amen.